Mathilde habite à Montréal. Elle est inquiète de la modification au règlement de zonage qui vise l'ajout de l'usage résidentiel dans la zone adjacente à celle de son logement. Elle veut s'assurer d'une intégration harmonieuse des nouvelles activités. Avant d'être adopté par les élus en séance de conseil, un projet de règlement comme celui-ci est analysé rigoureusement par les professionnels en aménagement de l'arrondissement. L'arrondissement tient ensuite une assemblée de consultation pour présenter le projet, recueillir les avis de la population et répondre à leurs questions. En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, Mathilde peut demander que certains des éléments du projet soient soumis à une approbation référendaire. Mathilde peut déposer cette demande car elle rencontre tous les critères et habite une zone concernée par le processus référendaire. En effet, Mathilde habite une zone contiguë à celle visée par le projet. Le processus d'approbation référendaire va se dérouler en 3 étapes. 1. Mathilde doit d'abord recueillir par zone un minimum de 12 signatures de personnes habiles à voter, puis elle doit déposer une demande de participation à un référendum à la division du greffe de son arrondissement dans les 8 jours après la diffusion de l'avis public. 2. Si la demande de Mathilde est valide, un registre est ouvert. On détermine si un scrutin référendaire doit être tenu sur la modification du zonage en ajoutant un usage résidentiel. 3. Si le nombre de signatures par zone est atteint, un référendum peut être organisé par l'arrondissement. Ceci est un des exemples possibles de projets soumis à l'approbation référendaire. Pour plus d'informations, consultez le montréal.ca.